Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons attaquer la 5e et 6e page de mon album Once Upon a Time. Avant cela, je vous présente la 4e page terminée et recouverte des papiers de la collection. Voilà. Déjà le petit livret. Vous avez un premier grand rabat. Voilà. Et le deuxième rabat. Voilà. Voilà pour la 4e page. Maintenant, nous allons attaquer la 5e page. Et pour cette 5e page, il va vous falloir toujours une base de 21 par 26 cm. 4 rabats. Donc 4 rabats qui font 8 cm sur 16 avec un pli ici dans la largeur, du moins dans la longueur, à 1 cm du bord. Vous faites ça 4 fois. Il vous faudra aussi un papier de fond sur lequel on viendra incruster les rabats. Donc pour commencer, on va venir mettre les rabats sur ce papier de fond. Donc le papier de fond, c'est en fonction de vos dimensions et si vous souhaitez recouvrir ou pas la totalité de votre page. Moi, ça c'est une chute. Donc elle va faire venir comme ça sur ma page. Donc ça laissera deux grands bords, ce sera centré, on laissera deux grands bords sur lesquels je viendrai mettre des bandes de chute de papier que j'ai. Donc pour le moment, on va prendre cette page. Pour moi, elle fait 20,6 sur 18. Dans la longueur, on va démarrer à 2 cm du bord et on va venir mettre un premier rabat. Donc de là à là. Et je vais me mettre à 1,5 du bord ici. Voilà, hop. Je vais marquer ce bord-là. Et donc à peu près par là. Voilà. Je me mets par là. Et je trace mon premier trait qui marquera l'endroit où je dois entailler mon papier pour que ça... pour mettre mon rabat. Voilà. Ensuite, je prends mon deuxième rabat que je viens mettre donc dans la continuité, mais je me mets à 3,5 cm à l'intérieur du premier rabat. Donc je le mets là pour qu'on soit à peu près à 1,5 cm de l'autre côté aussi, de façon à ce que les rabats soient centrés sur ma page. Donc là vous avez l'emplacement du premier, l'emplacement du deuxième. Alors ce qui fait que si vous êtes à 3,5 à l'intérieur du premier rabat, il vous reste 4 cm et demi qui dépassent du rabat suivant. Ce qui fait que vous avez 1 cm de battement de ce côté-là entre le premier et le troisième rabat. Donc par rapport à cette première marque, vous décalez d'1 centimètre et vous venez, on va descendre un petit peu, voilà, et vous venez marquer l'endroit de découpe. Et pour le dernier rabat, même système, toujours à peu près 1 cm, alors que je ne me trompe pas, il doit arriver par ici. Non. Pourtant, voilà, j'ai bien, hop, 8, ok. Alors, là j'ai 8. Là je décale, ici j'ai le 8 de là-bas. Là je décale, j'ai le 8 ici.
Donc là, je me décale à 4,5. Voilà. Donc là, je viens me mettre comme l'autre, je décale à peu près d'1 centimètre. Oups, il n'est pas droit celui-là. Voilà, à peu près d'1 centimètre pour venir placer mon dernier rabat. Voilà, donc vos marques sont faites. Donc je vous le répète, vous mettez tout d'abord à 2 cm du haut le premier rabat. Donc 2 cm du haut et 1,5 cm sur le côté. Vous marquez l'emplacement du premier rabat. Ensuite, vous vous décalez de façon à arriver à 3 cm. Alors que je ne me trompe pas, hop. Vous décalez. Et vous devez avoir 3 cm du deuxième rabat, 3 cm et demi du deuxième rabat qui vient à l'intérieur du premier rabat. Ce qui vous fait 4 cm et demi à l'extérieur. Et vous répétez l'opération pour les deux autres rabats. Entre chaque rabat, nous avons 1 cm ici et 1 cm ici, entre chaque entaille de rabat. J'espère que je suis assez claire. Donc là, nous allons venir entailler les rabats. Nous allons venir faire les entailles des emplacements des rabats. Donc, pour le premier, c'est ma première entaille. Voilà. Sur le suivant, on fait pareil. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Je viens entailler les deux rabats. Un papier qui est assez épais. Voilà. Voilà. Donc, les entailles de mes rabats sont faites. Maintenant, on n'a plus qu'à venir mettre les rabats à l'intérieur. Alors, je me demande si j'ai arrondi ou pas les angles, parce que j'ai déjà arrondi pas mal sur les autres. Donc oui, je vais les arrondir. Voilà. Voilà. Donc là, je suis un petit peu juste. Toujours tailler un tout petit peu plus que ce qu'on a prévu pour que le rabat puisse rentrer. Je rajoute 1 ou 2 mm pour que mon rabat puisse se mettre. Voilà. C'est... Oups. Presque parfait. Voilà. Donc mon rabat va venir se mettre là. Et on va mettre la colle. Voilà. Et on va rabattre. Voilà, c'est fait. Et bien sûr, pour consolider, je vais venir mettre un morceau de washi sur mon rabat pour éviter qu'il ne bouge par la suite. Ça permet de maintenir le rabat bien collé. Vous avez votre premier rabat. On va mettre le deuxième. Un peu dur, mais...
pour celui-là ça a été. Hop, on met notre colle. Et on vient coller le rabat. Je m'arrange toujours pour que le pli de mon rabat reste de ce côté. Là, il ne passe pas derrière. Pour ça qu'en mettant le ruban, ça nous permet de maintenir le tout. Voilà. On va mettre le prochain rabat. Je pense un peu, on va rallonger un tout petit peu. Pas grand chose, histoire que le rabat se correctement. Un petit millimètre de rien du tout. Voilà. Et le rabat rentre parfaitement à l'intérieur. Mettons de la colle. Et hop. Voilà. Un peu de washi pour maintenir le tout. Voilà. Et nous allons mettre le dernier. Donc ça fait un petit décalage de quelques millimètres. C'est pas énorme. Ça va, c'est bien. Hop. Et vous avez 1 ou 2 mm de décalage, 1 mm et demi. Pas grand chose. Ça rend le rendu est ce que je voulais. Voilà. Et voilà pour le dernier rabat. Maintenant il va falloir tenir tout ça. Donc je vais rajouter un aimant. Alors, je vais le mettre comme ça. Qui viendra tenir le tout. Donc je pense que je vais venir mettre l'aimant dessus. Et dessous. Excusez-moi. Alors, nous allons poser l'aimant. Excusez-moi, j'ai dû interrompre la vidéo parce que mon chien est en train de gueuler. Donc, maintenant, nous allons poser les aimants. Donc, voilà. Je cherche mon double face qui doit être rangé quelque part. Le voici. Ça. Voilà. Et hop, je vais venir le mettre. On va le mettre à peu près par là, ici. Voilà, comme ça, l'autre aimant se trouvera ici. Donc, je fais hop, taille, je reprends mon aimant qui est là. Et voilà.
Donc, voilà. L'aimant maintient la totalité de la page. Comme ça, ensuite, nous faisons ceci, ceci, ceci. Et vous avez un intérieur pour mettre une grande photo. Donc, on replie le tout et c'est maintenu. Maintenant, il n'y a plus qu'à positionner ceci ici, le plus droit possible et le plus centré possible. Donc là, j'ai 1,5 cm et là, 1,5 cm. Donc, on va faire une marque là ou une marque là. On va faire pareil. Si je me rends compte que mes papiers sont pas très droits, c'est pas faute de les remettre droits. Donc, prenez la totalité de votre page que vous collez sur votre base. Et cette page est finie de monter, il ne reste plus qu'à la décorer. Hop. Voilà. Et voilà. Donc, je me centre par rapport à mes marques. Voilà, à peu près comme ceci. Et voilà. Sur cette page, il ne me restera plus qu'à finir la décoration. Ensuite, page numéro 6, je vais venir faire des pochettes. Et donc je vais essayer de faire des pochettes et essayer de faire comme une page continue avec les papiers imprimés. Donc pour cette page numéro 6, toujours la base de 21 par 26, il vous faudra un papier, une bande de 23 cm par 9 cm avec un pli à 1 cm de chaque côté. Et je prends une bande de 23 cm sur 10,5 avec un pli de chaque côté. Donc on va déjà commencer par couper un peu en biseau. Voilà. Pas besoin d'en enlever énormément. Et à marquer les plis. On aurait pu aussi faire un pli en bas, mais on va coller directement. On va venir coller ça comme ceci, en collant le bas directement. Du moment qu'on peut passer une carte, comment dire, au moins que je puisse passer quelque chose ici. Voilà. Donc on va venir coller ceci ici. Bien. Bon, mon papier est quand même assez épais. C'est quand même ce qui sert de couverture au dossier d'habitude. Quand vous faites des dossiers dans... Voilà. Et on vient coller ceci en bas de page. Je la fais extrêmement simple. Après, il faudra peut-être voir... Là, je suis en train de réfléchir à un truc, c'est que là, je dois mettre ça à l'intérieur. On va voir si ça tient ou pas. S'il faut refaire le marquage des plis.
je vais essayer de faire supplir, de bien marquer, et ceci devrait venir à l'intérieur de l'autre. Ça va pas le faire, je crois qu'il va falloir que je décale légèrement. Oui, il faut que je décale légèrement un pli pour que cette pochette vienne se glisser à l'intérieur de l'autre pochette. Donc on va refaire un pli, on va décaler le pli sur un côté. Je pense que ouais, un bon centimètre, un petit millimètre de décalage, ça devrait le faire, voire deux. On va faire ça. Pas facile de décaler encore, je ne sais pas. On va mettre ça ici et remettre ça. Il faudrait peut-être rentrer dedans. Il faut plus. Je suis optimiste, mais on va essayer de faire un tout petit peu plus de... On va refaire 2 mm de l'autre côté. Voilà. Et voilà. Voilà. Comme ceci. Je vais faire 2 pochettes, mais je vois que c'est assez... Voilà, ça devrait, si ça veut bien, rentrer. Voilà. Donc, quelque chose qui me bloque. Voilà, c'est pas dedans. Là, je suis dedans. Je peux régler la hauteur. Alors, on va juste voir. Là, je suis à 8,5. Il faut que j'en ressorte un peu. Je voudrais mettre à 9. Donc là, je suis à 9 cm, ce qui fait que là, il me restera... Là, j'ai 9. 9. Voilà. J'ai bougé, je suis plus sûre d'être à 9. Donc là, j'ai 1 mm de trop. Voilà. D'accord. Ok. Et ici... Alors là, j'ai 9. Et là, j'ai 9 aussi. Donc je fais 2 marques pour savoir jusqu'où je peux enfoncer ma pochette. Voilà. Hop. Où est-ce que j'ai fait mes marques? Ici. Donc là, je vais mettre un liseré de colle tout le long. Voilà. Et je viens glisser ceci à l'intérieur sans aller trop loin par rapport à mes marques.
nickel. Et là, on colle. Donc on va faire attention que l'autre pochette ne soit pas collée. Et voilà, ça vous fait 2 pochettes. Une ici et une dans le papier pour montrer. Et une ici. Voilà, vous avez 2 pochettes. Et pour moi, le montage de la page 6 est terminé. Je n'ai plus qu'à faire la décoration et à venir vous la montrer dans ma prochaine vidéo pour la suite de cet album. Je vous dis merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, voire à mettre un petit commentaire si mes explications n'ont pas été très claires. Et je vous dis bon scrap et à bientôt. Au revoir.